Amis Taureau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 2 au 8 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis Taureau, pour la semaine du 2 au 8 septembre. Allons-y, c'est parti. Vous avez la nature sauvage et l'électricité après les profondeurs du lac. Nature sauvage, carte numéro 36. Embrassez votre nature sauvage, libérez-vous des contraintes que vous vous êtes vous-même imposées, prenez des mesures immédiates, il n'est pas nécessaire d'examiner votre problème plus avant, vous avez en vous l'étincelle du divin, il n'y a donc aucune raison de vous sentir diminué, affrontez le problème de front. Alors, du courage, face à l'adversité, pas forcément à l'adversité même, affronter les problèmes, ne pas trop réfléchir, c'est plus vraiment le moment. Quand il faut y aller, amis Taureau, on va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Ta mission est l'amour. Tu es fait pour vivre cette incarnation terrestre. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement et diffuse l'amour autour de toi. On va aller voir votre énergie majeure, amis Taureau. Le chariot, effectivement, ça avance. Après un petit temps, un petit peu de côté, un petit peu à part. Il peut y avoir des déplacements qui vont être des sujets importants. L'idée d'avancer, d'arrêter de se laisser brinque-baller, de se laisser tirailler à droite à gauche, de reprendre une ligne claire. Et c'est parti. Les choses avancent cette semaine. Vous devez peut-être être un tout petit peu plus sûr de vous. On va aller voir 3 cartes. Reine de denier, valet d'épée. Dix d'épée, as d'épée. Valet de bâton à l'envers et 3 de bâton à l'envers. Oh, il y a quelque chose qui vous intéressait, ça vous intéresse plus? Bon, on a une reine de denier, on a envie de bien faire. Alors, ça peut vous freiner peut-être, effectivement. Vous avez envie de bien faire les choses. Il y a l'obligation peut-être même à vous occuper de certaines choses concrètement cette semaine. Et vous avez la bonne volonté de le faire. En tout cas, vous êtes capable de le faire, ou une personne est importante dans votre vie et s'occupe concrètement de choses importantes pour votre bien, pour le bien de tous, et ça se passe plutôt pas mal. Par contre, on a une 10 d'épée. Il y a quelque chose qui est encore un peu fixé sur une difficulté mentale, quelque chose qui devrait être peut-être un peu terminé et qui ne l'est pas, qui reste un petit peu en résiduel. Vous attendez la goutte d'eau, il y a une goutte d'eau qui devrait faire déborder le vase, mais vous êtes un peu fixé comme ça sur ces énergies, un peu complexes. Vous devriez faire des choses, ça devrait bien se passer. Le souci, c'est cette 10 d'épée, qui est quand même la goutte d'eau, le petit pompon qui se met au-dessus du chapeau, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Une difficulté à aller plus loin mentalement aussi. Alors ça peut être intéressant parce que par contre, si vous devez arrêter de réfléchir de trop et vous actionner, c'est intéressant. Voilà, vous n'avez plus d'énergie mentale à mettre sur un problème, donc vous avancez sur ce problème. Voilà, point barre. Si on vous demande de faire encore un effort pour réfléchir au problème, non. Voilà, on avance, on y va. De toute façon, vous avez fait le tour du sujet et vous avez pas la capacité ou l'envie d'aller au-delà. Vous pouvez être évidemment confronté à quelqu'un qui pense comme ça, mais avec le valet de bâton, par contre, il y a un côté, ça m'a intéressé à un moment et ça m'intéresse un peu moins. J'ai envie de lancer des choses, j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets et puis ça va pas forcément au bout. Vous avez une problématique aussi peut-être si vous engagez cette énergie de reine de denier qui a bien envie de faire les choses et qui n'a plus vraiment d'énergie pour réfléchir à faire
à prendre plus de temps pour trouver d'autres solutions, des problèmes qui tournent en boucle, etc. Point trop d'infos, c'est terminé. Vous pouvez avoir un problème par contre avec une personne qui, elle, lance des choses comme ça en l'air en permanence et ne va pas au bout de ces projets-là, ce qui peut effectivement clairement, vous avancer sur votre chemin et vous laisser un petit peu cette personne derrière, pour cette semaine en tout cas. Il faut que les choses avancent. Donc vous pouvez effectivement avoir un problème avec quelqu'un qui n'avance pas aussi vite que vous ou aussi bien que vous. Vous pourriez prendre les choses en main, vous dire, bon, cette personne, elle n'y arrivera pas, je vais le faire. Par exemple, aussi, on va aller voir un tout petit peu plus avant, amis taureau. Émotionnellement, amis taureau. Alors n'oubliez pas effectivement que votre mission c'est l'amour, donc essayez de le faire avec douceur et gentillesse. Si vraiment quelqu'un vous agace dans ce sens-là, 10 de bâton émotionnellement. 7 de bâton, 3 de denier et le jugement. Il y a quelqu'un qui se bat quand même, qui essaye de tenir sa place, essaye de faire quelque chose d'intéressant. Il y a quand même un sursaut par rapport à ça. 9 de coupe, on essaye quand même d'atteindre quelque chose qui vous fait plaisir, de mettre les choses en place pour ça. Et en fait, vous vous rendez compte que vous portez un peu tout sur vos épaules, sur ce coup-là, quand même. Il y a de la charge, il y a du poids, il y a des responsabilités. En fait, vous n'avez plus le temps. Vous n'avez plus le temps de réfléchir plus avant. Vous devez faire les choses cette semaine. Il faut être combatif parce que vous avez peut-être un peu tendance, vous aurez peut-être un peu tendance à vous dire, oh, après tout, est-ce que ça pourra pas attendre? Est-ce que je suis vraiment capable? Mais en fait, on vous dit, allez de l'avant, il faut y aller. Il faut arrêter de réfléchir et il faut aller de l'avant, il faut avancer. Vous aurez peut-être besoin de quelqu'un qui va vous aider à comprendre ça, à vous redonner de l'énergie, étonnamment. Vous devez avancer, mais vous ne pouvez pas avancer tout seul également. Donc là, c'est un peu compliqué si vous devez vous traîner quelqu'un qui n'avance pas aussi bien que vous. Mais en même temps, ça vous réactive malgré tout. Ça vous redonne quand même une énergie positive. L'objectif, c'est avancer, avancer, avancer. On va aller voir, amis taureau, les célibataires. « 10 de coupe, reine d'épée. Bon, on porte quand même un idéal. Il y a des décisions à prendre par rapport à ça. Vous pouvez être aidé par quelqu'un qui peut prendre des décisions et vous aider dans un clan, des amis, les membres de votre famille, des gens que vous aimez. Voilà, dans un clan important où c'est à peu près sûr, des valeurs sûres comme ça, des gens qui sont là, qui peuvent vous aider à prendre des décisions. Mais vous-même, comme si vous portiez un idéal, ça serait intéressant de prendre des décisions pour faire que cet idéal arrive à quelque chose d'un tout petit peu plus sécurisant pour vous. On va aller voir les taureaux en amour flou. As de coupe. Alors oui, il y a une jolie petite proposition. Vous êtes capable de prendre de la hauteur sur certaines crises. Peut-être des petits problèmes pour amener un projet au bout malgré tout, des petits soucis financiers, des petits problèmes concrets, mais bon, il y a quand même une belle ouverture du cœur, il y a quelque chose qui se présente et qui peut être assez intéressant. On va aller voir les couples, taureau en couple. Reine de denier, ben, il y a des choses à faire, peut-être par rapport aux enfants. Effectivement, on avance, on avance. On est sur le concret, le matériel, prendre soin de soi aussi. On était avec une 4 d'épée, on est vraiment là pour prendre un temps et prendre soin de son corps, de ses énergies, les moyens qu'on peut mettre dans certaines choses aussi. On va aller voir matériellement, concrètement, amis taureaux. 5 de coupe, 3 de denier. Roi de denier, roi d'épée.
9 de coupe, as de bâton. Bon, il y a quand même des choses qui peuvent se présenter de manière intéressante, mais il faut y aller. Il faut saisir ce qui va se présenter. Là, si vous reculez face à ce que vous devez faire, bon, c'est un peu dommage en fait. 5 de coupe, on est un peu recentré sur soit une sensation de ce qu'on a raté, les échecs, ce que vous devez... Il y a un peu de mélancolie, un peu de regret, un peu de tristesse, un peu de culpabilité pour certaines personnes. Regardez relationnellement quelque chose qui aurait pu être mieux et qui n'est pas forcément totalement idéal en ce moment. Voilà. 3 de denier. On recollabore, on travaille à la question, on reconstruit peut-être même, on décide de faire quelque chose pour que ça aille mieux de toute façon. Il faut avancer et on va chercher une satisfaction, de la joie, le plaisir. L'objectif, c'est vraiment de réouvrir son cœur, que les choses se passent bien, que les choses se passent mieux. Nettoyer les histoires du passé qui se sont... Voilà, nettoyer ce que vous avez à nettoyer pour aller de l'avant et faire de la place, encore une fois, avec une 9 de coupe, obtenir, il faut de la place pour mettre 9 coupes, peut-être même pour certains une 10e qui se présente ici. Donc voilà, autant qu'il y ait de l'espace, autant aller de l'avant pour aller chercher cette satisfaction-là. On va aller voir le conseil, amis taureaux. Du 2 au 8 septembre. Voilà, les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Sachez avec qui vous associez. 3 de denier. Je pense qu'il y aura du monde dans votre semaine ou la façon dont vous voulez créer des choses avec d'autres. Ça va être important parce que vous allez forcément apporter des choses. Des personnes qui sont différentes de vous vont apporter des choses. Mais c'est un peu le sel de la vie. Il va falloir savoir avec qui vous associez, où vous voulez aller, dans quel sens vous voulez aller. Et vous écoutez un tout petit peu plus aussi. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Votre mission, c'est l'amour. C'est plus intéressant d'aller vers cette direction-là que vers la raison pure, la logique des gens qui vous disent que c'est pas possible, etc., etc. On va aller voir cette nouvelle lune du mardi, l'exercice de la géométrie sacrée pour vous, amis taureaux. Quel exercice pour ce nouveau cycle lunaire et les nouvelles intentions que vous pourriez poser. Amour universel, eh bien, écoutez, et le chakra racine. La fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. Carte numéro 44. Fermez les yeux et respirez. Sentez-vous le lien qui vous unit à la source. Sortez et essayez de ressentir ce lien qui vous unit aux plantes et aux arbres. Tout sur cette planète relève de la même énergie aimante universelle. Ressentez-vous cet amour universel lorsque vous caressez un animal, enlacez un arbre ou jouez avec un enfant. Essayez dès aujourd'hui. En fait, on vous dit, il n'y a rien de plus simple parfois. On avance, on réfléchit plus et on y va. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis taureaux, et je vous dis à très vite.